mais ils ne savent pas prier. Tu arrives chez eux, ils vont parler encore des tridumes, des neuvaines. Ils vont parler de prières comme dans la religion. D'autres même vont prier. Ils sont obligés de prendre les postures de la religion. Là, il va prier de fois avec son conjoint, ou tout seul, il cherche d'abord la position. Seigneur Jésus, oh Lord Jesus, merci Papa. Thanks, Father. Là, en fait, on est en face de quelqu'un qui est un religieux, qui n'a rien compris sur la prière. Mais celui qui est enseigné sur la prière, quand tu l'entends, moi quand je suis venu à Christ, j'ai donné ma vie à Dieu, puisque mon père, ma mère était la femme d'une personne qui est présente du conseil paroissial. Donc elle a connu toutes les prières de la religion. Les prières de la religion, pour ceux qui parlent par exemple en patois à moi, le Kilari. C'est quoi les prières? Donc c'est-à-dire ils sont en train de faire la prière de la Vierge Marie. Ils sont en train de faire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu vas les voir, ils vont faire la prière de la confession de foi. Je sais pas, je confesse en Dieu, je crois en Dieu, je ne sais pas tout qui sont, qui a fait je ne sais quoi. En vérité, ça ce n'est que des récitations. Même celui qui a pris le chanvre, celui qui a pris sa bière, il peut s'allonger. Mais pourtant il était ivre. Ça ce n'est que, voilà pourquoi vous allez voir. Ceux qui ont fait les choses de Dieu, ceux qui les ont fait avant nous, ceux qui ont été avec Jésus, montrez-moi où est-ce qu'ils ont fait le Notre Père. Les apôtres devaient faire le Notre Père, non? Ils devaient faire toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, Jésus, si vous écoutez bien, il ne nous a pas dit voici la récitation que vous devez faire. Si tu recherches beaucoup de versions bibliques, il a donné des sujets de prière, des canevas de prière. Regarde un peu quand tu dis pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais en vrai de vrai, tu fais une récitation. Mais ce que Jésus voulait dire, pour que Dieu te pardonne, quand tu vas aller dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes offenses, il faut que d'abord toi-même, que tu apprennes d'abord à pardonner les autres. C'est là que tu vas avoir le pardon de Dieu. Donc il a donné beaucoup de sujets de prière. Alors, on peut te dire qu'il faut prier. Il faut qu'on te montre comment prier. On peut te dire que l'église va jeûner. Il faut qu'on t'apprenne à comment jeûner. Donc il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ne passent que par l'enseignement. Et quand tu n'es pas enseigné, pourtant tous, vous dites que vous priez chez vous. Mais si je vous prends là, en la réunion là, on va faire la prière, on va vous entendre, vos prières vont aller dans tous les sens. C'est simplement parce que vous n'êtes pas véritablement enseigné. Alors, moi, quand ma prière a changé, quand je ne priais plus comme dans la religion, ma mère, chaque 5 heures du matin, elle se réveillait. Elle disait chez mon père, fidèle et moi là, elle disait, cet enfant on dirait en train de devenir fou. Et chaque 5 heures du matin, elle venait mettre l'oreille à ma porte pour écouter. Et moi, je montais. Il est écrit que tout arme forgé contre moi sera revenu les sans effet. Et maintenant, je commence à rendre les armes des sorciers nuls et sans effet. Il est écrit que je prends possession de tout endroit où je fous la porte des pieds. Aujourd'hui, je prends les 4 bois de cette parcelle et je le prends en possession. Je domine sur ce quartier. Je domine sur ce quartier. Toute sorcellerie qui régnait dans ma famille, je me lève en esprit. Revêtu des armes de Dieu, je commence à
Et je commence à la ligoter. Aujourd'hui, je deviens très mystérieux. Je commande sur le chemin où je vais marcher. Sur le chemin où je vais marcher. Que les démons commencent à s'écarter. Commencent à s'écarter. Et je prends possession de mon lieu de travail. Quand j'arriverai là-bas, mon supérieur est déjà dominé. Il est déjà dominé. Ma mère écoute, écoute, écoute. Elle se dirige vers son mari et dit, elle dit, fidèle, cet enfant-là fait maintenant la magie. Là, il dit à mon père que cet enfant-là fait maintenant la magie. Surtout une prière qu'il avait entendue. J'ai dit, Jésus, aujourd'hui, je me fais mettre devant l'argent. Devant l'argent. Et je déclare que l'argent ne manquera plus de mystère. Parce que je l'ai regardé, il est très puissant. Quand tu l'as dans tes mains, il y a un moment donné, il repart, il disparaît. Mais aujourd'hui, l'argent, je t'attrape. Tu deviens mon esclave. Il est parti réveiller mon père. Il dit aujourd'hui, si tu ne viens pas écouter, toi et moi, je crois qu'on va se séparer. Mon père s'est réveillé. Il est venu. Il a écouté. Il a écouté. Il a écouté. Il a écouté. Et moi je montais. Moi je montais. Je suis avec Dieu. Et Dieu est comme moi. Et je suis Dieu. Parce qu'il est écrit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Et je suis Dieu. Alors l'argent sera l'esclave. Sera l'esclave. Je te domine. Remplis mes poches. Et viens dans ma vie. Je te commande comme étant le maître. Et toi tu es l'esclave. Ma mère, elle a écouté. Et mon père a écouté. Et depuis ce jour-là, mon père me regardait d'une autre manière. Alors j'étais venu à Dieu. Je devenais très attaché aux choses de Dieu. Je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi utilise pour pouvoir t'éloigner de Dieu véritablement. Surtout les préoccupations, les soucis. C'est un élément très important que l'ennemi utilise. Il sait que quand il va en déclencher dans ta vie, le rapprochement avec Dieu serait difficile. Mais moi, quand je suis venu à Dieu, j'ai compris ça. Et j'avais compris qu'il y avait des personnes que je devais éviter. Sachez que parmi les amis, parmi les fréquentations, parmi les endroits que vous fréquentez, il y a des dévoreurs de la chrétienté. Il y a des amis, il y a des endroits, il y a des endroits, il y a des environnements. Quand tu le fréquentes, ça coupe ta connexion à Dieu. Mais il y a aussi des personnes, quand tu les fréquentes, ça rajoute, même l'apôtre Paul dit ceci, j'ai hâte d'arriver vers vous afin que je vous communique, je vous transmette le temps. Il y a des gens, quand tu es proche d'eux, en fait, il y a une partie de la grâce divine qui se libère en toi. Parce qu'il y a des amis que vous avez, il y a des fréquentations. Ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous vous voyez. Vous n'avez jamais ouvert la Bible. Sache que c'est une malédiction. Il y a des gens, tu le fréquentes, il est proche de toi. Il est proche de toi, mais quand vous vous voyez depuis que vous avez commencé, ah, tu as vu un tel, tu as entendu ce qu'il a dit, tu as entendu comme ceci, tu as entendu, ça ajoute quoi à ton âme? Ça ajoute quoi à ton esprit? Règle-moi le micro, s'il te plaît. Ça ajoute quoi à ton esprit? Rien du tout. Et si ça n'ajoute rien, ça veut dire que ça va enlever quelque chose. Alors moi, quand je suis venu à Dieu, j'avais compris. Il y a des gens, ils viennent dans le Seigneur, ils n'envient aucune grâce. Il n'a pas en lui aucune détermination de recevoir une grâce particulière. Moi, quand je suis venu, ce que je m'étais mis à l'esprit, parce que quand j'arrive dans l'église,
La première fois The first time que j'ai vu when I see un aveugle qui a vu, je vois ma soeur qui était paralysée, je l'amène à la prière, elle reçoit la guérison. Moi-même, je suis parti malade, je reçois la guérison. Alors, je n'étais pas là pour rien. Il faut aussi que moi, je reçoive de cette puissance. Mais il y a des gens qui viennent à Dieu. Pourquoi votre de foi appelle est tellement léger? Tu viens seulement, tu repars. Tu viens seulement, tu repars. Oh, quand tu envisages aussi d'atteindre la dimension du miracle, tu vas changer de personne que tu vas fréquenter, tu vas changer aussi de mode de vie. Alors, moi, j'avais pris la résolution de ne plus vivre comme je vivais auparavant. Alors, je fréquentais beaucoup le pasteur, et chaque fois qu'il y avait réception, pourtant, je ne partais plus comme prix pour moi, j'avais reçu la guérison, mais j'étais là pour aller poser des questions. Parce que j'ai médité dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, et je pars en réception pour aller poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? J'avais pris toutes mes préoccupations, j'ai mis de côté et je me suis concentré à Dieu. Ici, vous entendez les témoignages, plusieurs des plus récents, par exemple le cas du frère Cholo, qui logiquement, la sœur est avec moi d'accord, et il partait vers l'amputation. Vrai ou pas vrai? Alors, posez-vous la question, mais comment Dieu peut-il guérir comme ça? Mais alors, un Dieu qui guérit comme ça, toi tu te rapproches de lui, mais tu es ordinaire. Mais tu ne te rends pas compte que tu perds beaucoup de choses. Il faut que j'apprenne à savoir comment on s'approche de Dieu, quelles sont ses exigences, comment je vais faire pour être un homme de miracle, comment je vais le faire. Alors si tu n'es pas préoccupé à ça, ta marche, elle serait toujours une marche ordinaire. Moi, quand je suis venu à Dieu, j'ai changé de mode de vie. Celui qui aspire au pastorat, celui qui aspire à avoir, je ne sais pas, à avoir de l'impact avec Dieu, celui qui aspire à ceci, à ça, tu ne pourras jamais l'avoir si tu ne disposes pas ton cœur à chercher à savoir le comment et que tu ne te mettes pas à appliquer.